Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est le moment d'accueillir notre invité du jour. Il s'agit de Louise du collectif 8 mars toute l'année des Alpes de Haute-Provence. Bonjour Louise, bienvenue. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors si Louise, tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un événement pour la date du 8 mars 2026. Alors, pour un peu de mise en contexte, évidemment, le 8 mars, c'est donc la journée internationale des droits des femmes. C'est une journée qui permet d'évoquer les acquis des femmes et également de prendre la mesure des défis qui restent à affronter et de rappeler que l'amélioration des droits des femmes, leur participation à la vie politique et économique et l'égalité entre les genres est un enjeu de société globale qui nécessite la mobilisation et la contribution de toutes et tous. Alors Louise, tu fais donc partie du collectif 8 mars toute l'année des Alpes de Haute-Provence. Est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur ce collectif ? Le collectif du 8 mars toute l'année des Alpes de Haute-Provence est un collectif féministe qui mutualise les forces des partis politiques, syndicats et associations de gauche dans le département des Alpes de Haute-Provence. Donc moi j'y suis au nom de la FSU 04. Il a pour objectif effectivement de rassembler autour des événements du 8 mars, du 17 mai, du 25 novembre en fait, qui sont des journées internationales qui ont attrait aux luttes féministes et à la revendication de nos droits. Donc on se rassemble autour de ces journées pour créer des événements politiques, festifs et culturels dans le département. On aime bien changer de lieu à chaque fois. Donc le 8 mars l'an dernier, on était à Fort-Calquier. Le 22 novembre dernier, nous étions à Sisteron. Et donc le 8 mars prochain, donc dimanche prochain, nous serons présentes à Château-Arnoux-Saint-Auban et plus particulièrement sur le marché de Saint-Auban à partir de 10h. Alors un événement qui a lieu sur 2 temps, puisqu'il y a sur le marché place Péchinet de 10h à midi un premier temps, et puis ensuite de midi à 16h un autre temps dans un autre lieu. Est-ce que tu peux nous détailler un peu tout cela et nous donner des détails peut-être logistiques? Est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il faut réserver une place en avance? Comment ça se présente? Donc nous serons présentes à partir de 10h sur le marché de Saint-Auban pour avoir donc une présence publique. Nous avons décidé cette année d'avoir une réflexion et une mobilisation autour des élections municipales qui ont lieu donc le 15 mars et le 22 mars. Nous avons décidé de cette présence donc sur le marché de Saint-Auban où nous serons là donc accompagnés aussi d'ailleurs de 2 chorales, donc la chorale des Tortues Libres et la chorale Le Drapeau Rouge, ainsi que la Batucada Yalodé qui nous accompagnera lors d'une déambulation qui nous emmènera à la maison commune. Je reviendrai là-dessus, mais donc sur le temps du marché, il s'agira en fait de venir à l'approche des passants et des passantes afin d'interroger et de mener une réflexion collective sur la mise en place des mesures par les communes visant à promouvoir l'égalité entre chacun et chacune. Donc que feriez-vous si vous étiez élu dans votre commune afin de garantir l'égalité entre les hommes et les femmes? Donc comme je l'ai dit, après on partira en fait jusqu'à la maison commune de Saint-Auban, non loin du marché. Et donc à midi, nous invitons tout le monde à une cantine végétarienne et locale, donc en fait un repas prix libre organisé et cuisiné par les militants et les militantes du collectif la matinée. Et donc à partir de midi, chacun et chacune sont invités à venir partager ce repas qui est à prix libre, comme je l'ai dit. Suite à ce repas, nous poursuivrons la journée. Nous avons organisé une table ronde qui nous permettra de parler. Nous l'avons intitulée Femmes et politique au pluriel. Nous avons invité 3 personnes pour parler de 3 axes en particulier sur ce thème. Je vais les détailler, mais donc le premier serait le sexisme que les femmes élues peuvent subir. Pour ce faire, nous avons invité Zoé Le Rouge, qui est tête de liste à Demain Sisteron, donc une liste citoyenne de gauche montée pour les élections municipales à Sisteron. Elle interviendra sur le sexisme que peuvent subir les femmes en politique, ainsi que les différents modes de scrutin, le nouveau scrutin paritaire, etc.
ça nous amène en fait à la deuxième partie. Cette deuxième partie vient parler un peu des mesures féministes et de lutte pour l'égalité des droits des personnes qui peuvent être mises en place dans les communes. Pour ce faire, nous avons un super document d'appui en fait qui sont les préconisations des fédérations nationales des CIDFF de France qui ont produit donc un document de 25 préconisations qui vise à informer et promouvoir l'égalité entre les personnes et donc l'égalité entre les femmes et les hommes. Ce sont des préconisations qui sont assez simples à prendre, qui sont peu coûteuses en temps humain et en argent. On peut citer par exemple la mise à disposition de locaux pour les associations qui luttent pour l'égalité du droit des personnes, ou par exemple la mise en place de quotas dans les logements sociaux pour les familles monoparentales, qui sont les familles les plus touchées par la pauvreté et qui sont aussi composées à plus de 80% de femmes seules. Donc, ce document d'appui, donc produit par les CIDFF, ce sont les centres d'information aux droits des femmes et des familles. Il en existe de partout en France. On en a un à Digne-les-Bains. Et donc ce document est très précieux et nous souhaitons effectivement donc appeler toutes les communes de se saisir de cette question, notamment avec l'aide de ce document. Alors, je reviens sur la présentation de la journée. Donc, sur cette deuxième partie, nous aurons comme invité donc Mireille Sève, qui fait partie de l'association France-Palestine Solidarité, la FPS 04, qui viendra nous parler plus particulièrement aussi des motions qui peuvent être votées en conseils municipaux pour aider à stopper le génocide en Palestine. Et pour clôturer cette table ronde, donc il y aura une dernière partie sur l'instrumentalisation des luttes féministes par les groupuscules, par les extrêmes droites. Donc les groupuscules d'extrême droite, comme on a pu le voir récemment avec l'affaire Quentin Derenc et l'instrumentalisation par Némésis, ainsi que donc les partis d'extrême droite comme le Rassemblement national ou Reconquête. Nous aurons un mot donc sur l'instrumentalisation de ces luttes par ces groupes qui, en réalité, en fait, ne luttent pas pour le droit des femmes et pour l'égalité, mais qui instrumentalisent les affaires qui ont attrait au sexisme uniquement quand elles impliquent des personnes non blanches et donc relayent des fausses informations parce que elles viennent expliquer en fait que les violences sexistes, les violences sexuelles en France sont commises par des personnes non blanches, ce qui est faux puisque en fait on sait aujourd'hui que plus de 90% des violences sexuelles commises sont commises par des hommes qui sont connus de la victime. Donc, leur instrumentalisation permet en fait la prolifération de ces idées qui sont racistes et xénophobes. Et nous réaffirmons le fait que soutenir ces groupes et ces idées ne servira finalement jamais la cause des discriminés. Donc nous viendrons aborder dans cette dernière partie ce que je viens d'expliquer. Et pour clôturer la journée, nous assisterons à l'inauguration de Famage, qui est une fresque de street art réalisée par l'artiste Sabrina Jaber-Jezar. Donc cette inauguration viendra clôturer la journée. Alors Louise, tu as parlé du CIDFF, Centre d'information des droits des femmes et des familles. Effectivement, le CIDFF de Digne-les-Bains met en place plusieurs temps de mobilisation le mercredi 4 mars. C'est mis en place par les bénévoles du CIDFF 04. Ça a lieu au Centre culturel René Char à Digne-les-Bains, avec au programme dès 17h30 exposition d'artistes locales, potières céramistes, peintres, illustratrices jeunesse, gravures, etc. À 18h30 du théâtre d'impro sur le thème des droits des femmes par une troupe d'amateurs coachée par une comédienne professionnelle. Et à 19h45 un concert des Belles et Brutes, trio vocal et musical féminin, à la fois élégant, absurde et débordant. Voilà, c'est donc le mercredi 4 mars en amont de cette journée du 8 mars. Je rappelle que là, il s'agit donc d'une mobilisation d'animation proposée par le CIDFF, donc indépendant du collectif 8 mars toute l'année. Et pendant qu'on y est, on peut également souligner, donc, puisque la table ronde et la mobilisation du collectif 8 mars toute l'année a lieu
à Château-Arnoux-Saint-Auban. Également, le dimanche 8 mars, un autre événement, Courir pour l'égalité, c'est de 9h à midi aux Salettes à Château-Arnoux également. Une course d'orientation mémoire autour de cette journée internationale des droits des femmes. C'est un événement gratuit qui permet de s'unir sous le signe du sport, du jeu et du partage intergénérationnel. Voilà, dimanche 8 mars de 9h à midi, événement gratuit. Et je peux également souligner, dimanche 8 mars, une séance photo gratuite de 30 minutes de 10h à 17h pour Photocom Provence. Voilà, donc plusieurs événements dans le département ce dimanche 8 mars toute l'année. Donne donc rendez-vous dimanche 8 de 10h à midi. On commence par le marché. Et ensuite, donc, la table ronde de midi à 16h. Peut-être, Louise, tu peux nous rappeler l'adresse pour la table ronde, qui n'est pas donc au même endroit. Donc, à midi, on vous invite à manger à la maison commune de Saint-Auban. Et la table ronde aura lieu à partir de 14h jusqu'à 16h. Je tiens aussi à préciser que donc, cette journée est soutenue par de nombreuses associations. Il y aura un infokiosque présent à la table ronde, donc de l'AFPS 04, Agathe Armoise et Salamandre, qui est la librairie féministe de Fort-Calquier, ainsi que la librairie Fil en Page, le planning familial 04. Voilà, nous les remercions et venez nombreuses nous rejoindre dimanche. Oui, j'imagine que ça fait partie des temps forts pour le collectif 8 mars toute l'année. Évidemment, même le temps fort principal, la date du 8 mars. Et est-ce qu'il y a d'autres événements, d'autres dates à guetter prochainement, ou est-ce que pour ça, il faut se rendre sur les réseaux ou sur un site pour consulter votre agenda ? Alors, les informations du collectif sont relayées par nous-mêmes sur une framaliste, et ainsi que par les organisations en fait qui constituent le collectif. Prochainement, nous appellerons donc deux choses. Nous appellerons à nous rassembler donc pour le 17 mai, journée internationale de lutte contre les LGBTQIA+ phobie. Donc en 2026 aura lieu le procès de l'ex-conjoint de Laetitia, une femme qui habite à Manosque. Donc nous avons communiqué récemment sur cette affaire effroyable. Nous avons appris en janvier toute l'atrocité en fait qu'a subie cette femme de la part de son ex-conjoint. Ça résonne beaucoup avec l'affaire Pellico, et nous appellerons à nous rassembler pour la soutenir lors de son procès en 2026. Oui, il peut être intéressant aussi de rappeler, c'est pas le cas pour toutes les différentes structures que j'ai pu donner avant, mais que le collectif 8 mars toute l'année précise que la mobilisation est faite pour la journée internationale de lutte pour les droits des femmes et des minorités de genre. Donc les minorités de genre sont bien entendu prises en compte par le collectif. Merci beaucoup, Louise. Est-ce qu'on a fait le tour pour ce rendez-vous-là en particulier ? Tout à fait, j'ai tout dit. Je te remercie pour l'invitation. Merci et bonne journée à toutes et à tous. Rendez-vous donc le 8 mars 2026 à Château-Arnoux-Saint-Auban à partir de 10h. Excellente journée à toutes et à tous. Bonne journée.